Dernier sujet de regard croisé ce soir, nous parlons Togo, insécurité. Les députés veulent écouter le général Yark Damran. Depuis quelques moments, on entend braquage par ici, braquage par là, que ce soit à Veta, que ce soit à Lomé, la capitale, que ce soit à l'intérieur également. On se demande concrètement qu'est-ce qui se passe. Thierry Afonokwe, vous avez été toujours l'un des journalistes qui... Non, mais... Vous savez, spécialiste. Non, oui, on aimerait t'écouter pas spécialiste, mais je crois que le grand frère Dimas est mieux placé pour en parler. On a peur là, on a peur de circuler. On a peur de moi. Plus sérieux, je crois que ça devient inquiétant parce que de jour ou de nuit, on braque les citoyens. Finalement, on ne comprend plus rien alors que nous savons que dans notre pays, on ne blague pas avec la sécurité. Oui. On se demande ce qui ne va pas. Mais il faut reconnaître que ces temps-ci, notre police est un peu plus affaiblie en termes de matériel. Vous savez, dans notre pays, en 2007, il y avait une opération Araignée, où, à la faveur des législatives de 2007, avec le financement de l'Union européenne, le PNUD et autres, on avait équipé et la gendarmerie et la police. Il y avait beaucoup plus de matériel roulant et ça a permis à cette opération-là, avec des fourgonnettes, avec des numéros verts. Et quand il y a problème, on pouvait interpeller la police directement, qui est à l'époque réactive sur toute situation désagréable. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui se passe dans notre pays est inquiétant en ce sens que ceux qui interviennent, ceux qui braquent, manipulent, ils ont cette facilité-là de manipuler l'âme comme si c'est des gens. Et ça se passe souvent au cœur de la ville. Oui, hein? qui ont été formés en la matière. Donc, il y a tout un débat aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les gens se demandent si ceux qui opèrent n'émanent pas de nos forces de l'ordre ou encore de la mer. C'est tout un débat. Donc, ce que je sais et j'entends, c'est que tout est fait pour que d'ici peu, on puisse mettre fin ou du moins démanteler ce réseau-là qui opère depuis plusieurs années maintenant. Si je me réfère au braquage qui s'est passé au niveau de l'aéroport, sur quoi c'était à la veille de 2014 que ça a commencé. Et nous nous interrogeons parce que nous savons qu'à certains grands carrefours de notre capitale, il y avait des caméras qui sont placées. On se demande à quoi servent finalement ces caméras-là, puisque les gens opèrent, ils traversent pratiquement toute la ville et ces braquages-là interviennent pas loin des bases militaires ou encore de la gendarmerie ou de la police, mais ces personnes-là ne sont aucunement inquiétées et on se demande ce qui ne va pas. On sait aussi que le courant ne passe pas trop bien entre l'actuel ministre de la Sécurité et comment je dirais, et la gendarmerie, parce que ça c'est des questions d'hommes. Ça, c'est des questions d'hommes. Oui. Aujourd'hui, quand vous prenez le dispositif au niveau du ministère de la Sécurité, les policiers se demandent où est juste leur place, parce que le ministre, il est gendarme, le secrétaire général, il est gendarme, le conseiller juridique, il est gendarme, même à la tête de la police, c'est un gendarme qu'on a encore mis récemment. Or, vous savez qu'au niveau de l'armée, il y a ce conflit-là entre les différents corps. Donc, les policiers, en fait, ils ne se retrouvent pas. Je l'ai dit tantôt concernant le problème de matériel. Aujourd'hui, quand les policiers descendent sur le terrain pour les patrouilles, ils sont obligés d'utiliser leur propre moto. Et encore, quand on les envoie sur le terrain pour les patrouilles, au lieu de faire ce pourquoi on les a envoyés, ces messieurs-là se permettent de raqueter la population. On va mettre un point virgule et parce que ça devient intéressant. On va écouter Adama Adjonou, ce qui est un peu étonnant. Adama Adjonou, à l'université de Lomé, on a vu un enseignant qui a été dépouillé carrément de ces 5 millions et quelques dans l'enceinte, en fait,
je tiens le nom de ce lieu-là à l'université de Lomé. On se demande finalement qu'est-ce qui se passe. Pendant 1 heure de temps, même les cours sur le campus, parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'on arrête ou qu'on bloque les artères, mais cela n'a pas pu quand même permettre à ce qu'on démasque quand même les trucs. Vous savez, moi, mon analyse part quand même sur d'autres axes. Vous savez, la résurgence des braquages à Lomé inquiète aujourd'hui la sécurité carrément sur toute l'étendue du territoire, parce que c'est vrai que Lomé a battu le record dans ces braquages-là, mais il n'en demeure pas moins qu'on retrouve ces braquages-là au-delà de Lomé. Hein, parce oui, tout ça. Donc tout le monde est inquiété. C'est qu'on en parle peu. Tout le monde s'inquiète aujourd'hui de ces braquages-là. Partout où tu sois aujourd'hui, tu te dis peut-être avec 100 000 seulement dans ta poche, peut-être on peut te braquer. Et ça, c'est inquiétant. Mais moi, vous savez, mon analyse part du fait que on a constaté qu'après le cas de 2014-2015 qu'on a constaté au niveau de l'aéroport, on n'a pas vu aussi des braquages aussi au quotidien comme ce que nous constatons aujourd'hui. D'abord, il y a eu, disons, l'opération qui a permis de saisir aussi bien les motos fictifs, de saisir certaines armes, que ce soit au niveau de 5 à Lomé, pratiquement, je pense que le tour est déjà aujourd'hui fait, pratiquement tous les quartiers en ont goûté. Et après tout ça, je pense que si ces armes-là étaient utilisées au sein de la population, on pouvait quand même utiliser ces armes-là. Depuis, on aurait quand même appris qu'il y a des braquages. Mais on n'en a pas eu, disons, aussi d'une manière importante comme ce que nous avons constaté aujourd'hui. C'est après avoir retiré ces armes-là, entre guillemets, c'est vrai, on peut estimer que l'opération n'aurait pas quand même permis d'atteindre tous les axes qui pouvaient donc contenir ces armes-là. Mais après avoir saisi, c'est vrai que l'opération a réussi au niveau des 5 cassés avec les problèmes que nous avons constatés au niveau des terroristes comme ça là. Et aujourd'hui, cet aspect-là est résolu plus ou moins là-bas. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais après cette opération, c'est maintenant qu'on a eu quand même à constater qu'il y a eu ces braquages-là qui viennent. Donc ça voudrait dire quelque part que la piste au sein de la population peut être plus ou moins négligée. Si on ne le néglige pas entièrement, ça voudrait dire que au niveau de la population, il faudrait quand même qu'on fasse un petit bémol. Qu'on trouve quand même d'autres aspects au lieu de dire que c'est au sein de la population. Et je rejoins un peu Thierry qui disait tantôt qu'on peut, puisque beaucoup en parlent déjà, si depuis un moment et connaissant un peu la carrure, le dispositif mis en place par nos ministres de la Sécurité, même si aujourd'hui on peut estimer que disons, les braqueurs sont en train de défier le ministre, ça voudrait dire qu'il faut aller au-delà de l'aspect qu'on constate en disant que ce sont les petits bandits qui le font. Mais cela aussi a permis à d'autres bandits aussi de ressurgir. Peut-être ce pas des armes, ce sont des armes létales. On a vu, à part à Lomé, sur certaines artères, à Lomé, que ce soit à l'université, tout récemment vers Pomé ou à Vétel, là, on a vu un monsieur comme ça qui a été maîtrisé, sa voiture maîtrisée, l'argent emporté. On se demande finalement quel est le profil de ces braqueurs-là qui servent de la zizanie un peu partout. Quand on connaît que le général Yark, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire en matière de sécurité, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais à chaque fois que un braqueur frappe, ça veut dire qu'il y a une faille dans le dispositif sécuritaire du pays. À chaque fois qu'il y a de pareils actes. Et c'est pour cela que je vois de très bon œil l'interpellation du ministre par les députés. Et je pense que chacun, à son niveau, doit jouer sa partition. Donc, je pense que ça va booster le ministre à faire son travail encore plus. Jouer sa partition, ça veut dire quoi concrètement? Comment je parle des députés. Les gens? Je parle des députés. Ah, des députés. Pour pouvoir l'écouter. Pour pouvoir l'écouter et voir réellement ce qui ne va pas. Il a essayé de rejoindre Thierry, moi aussi je vais le rejoindre, en disant que au-delà de tout ce qu'ils ont décrit, les confrères ont décrit, nous avons vu aussi que nous avons vu le côté professionnel de ceux qui agissent sur le terrain. Des gens qui prennent le temps d'agir et de ramasser rapidement les douilles sur le terrain de façon à ne pas laisser de traces. Voilà. Ça veut dire que c'est des professionnels. Ça veut dire aussi que les armes qui sont utilisées, ce n'est pas des tchakavem, c'est des armes voilà, dont on peut retrouver les traces.
Celui qui vient tirer avec les tchakavim là, les pistolets artisanaux. Il prend son butin là d'abord, il n'a pas son quoi là. Et donc, même quand on vient, et si c'est les armes, les fusils qu'on appelle double barrel, single barrel, voilà, si c'est ça, mais moi, on va retrouver les trucs là qui se trouvent partout. Donc, c'est difficile de tracer cela. Mais quand on voit que c'est des gens qui prennent tout le temps de ramasser les douilles de parties pour ne pas laisser de traces, ça veut dire que c'est des professionnels. Et puis, la façon dont ça se passe, ça ressemble plus à des mises en scène par endroit. Ah oui. Des mises en scène? Oui, des mises en scène par endroit. Vous savez, aucun groupe de braqueurs ne peut se permettre d'agir de façon continuelle dans à répétition, sans avoir peur de se faire déceler. Comment on peut expliquer la passivité? Je sais pas. Ce n'est pas question de passivité. Ça veut dire que ceux qui le font, on ne met pas tenté de lancer au moins caillou au non, ceux qui le font, non, devant l'arme, tu ne vas pas lancer un caillou devant un pistolet automatique qui s'abat sur toi. Non, tu peux rien. Alors, si on le fait ainsi, de façon répétitive et de façon, entre guillemets, tranquille, ça veut dire que c'est des gens qui étudient. On la mettait d'abord du terrain. Ben voilà, étudient non seulement le terrain, mais le dispositif sécuritaire du pays. Et trouvent des failles pour s'y engouffrer. Comment possible? Pour en venir là, c'est pour dire simplement que quoi? C'est pour dire que nous sommes dans des hypothèses d'école, dans des analyses. C'est pour dire que quelque part, ça sent un sabotage. Ah oui. Le sabotage du dispositif sécuritaire mis en place par le ministre. En place. À quelle fin, on ne sait pas. Est-ce que c'est le ministre qui est visé? Est-ce que c'est tout le Togo qui est visé? Mais une chose est sûre, ce qui se passe maintenant sort de normal. Sort d'une situation. On a écouté le chef de l'État qui a dit tout récemment qu'on peut laisser les gens manifester, mais on ne peut pas laisser quand même porter un coup à la sécurité surtout. Voilà, et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe, et de façon répétitive, et de façon professionnelle. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses là-bas. Adam, tout de suite, par son analyse, a démontré que ça surpasse, du moins ça dépasse le braquage à l'étape artisanale que la population fait. Et donc, maintenant, ça va au-delà. On est entre les mains des professionnels. Et nous voyons mal ces professionnels traverser les frontières, venir facilement, agir rapidement et s'engouffrer et rentrer rapidement. Non, ce n'est pas aussi possible vu le dispositif sécuritaire avec le quoi là. Mais ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des gens qui maîtrisent bien le terrain. Nous avons dit que des gens qui maîtrisent non seulement le terrain, mais le dispositif sécuritaire mis en place. Ça peut être quoi? Ça peut être des gens de corps habillés. Ah bon? Ah oui. Oui. Ça peut être des retraités. Oui. Bon, mais je ne les vois pas trop parce qu'ils sont fatigués. Mais ça peut être aussi des réformés. Ça peut être aussi des réformés. Les réformés. Ça peut être aussi des réformés. Ça peut être des réformés. Alors, si c'est des réformés, ça veut dire qu'ils bénéficient d'un soutien dans l'armée pour connaître le dispositif sécuritaire. Une chose est sûre, à l'étape actuelle des choses, la façon dont les choses se présentent, ça dénote plus d'une situation de sabotage que des faits réels. L'ANR, SRI commence pas à bien travailler afin de... Bon, l'ANR, c'est le contre-espionnage. On va écouter, un instant, on écoute Thierry Afaloukou, qui est beaucoup plus... des pistes évoquées par Dimas, les retraités, les reformés, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue aussi les démissionnaires. Parce qu'il y a des démissionnaires au niveau de l'armée. Et parce que si nous prenons par exemple le cas de la police, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont un statut particulier, seulement qu'on traîne sur les décrets d'application parce que c'est un corps qui fait rentrer beaucoup d'argent au niveau du trésor, mais ce personnel qui fait ce travail-là n'est pas bien loti au niveau du traitement par rapport aux autres corps au niveau de l'armée. Donc, c'est des cas aussi de pistes qu'il faut étudier pour repenser la chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les gens, ils se sont engagés pour nous protéger, mais quand eux-mêmes, ils ne se sentent pas en sécurité, je vois mal comment ils vont réussir leur travail. C'est vrai, il y a des gens qui ont vu, il y a les journalistes qui sont là,
d'autres conditions. Il qui faut peuvent créer être les conditions. menuisiers, Il mais faut ils ont créer, choisi même le si métier c'est des un armes. sacerdoce, il faut créer les conditions pour que cette mission-là, qu'on s'est donnée, qu'on s'est fixée, on puisse atteindre les objectifs. Aujourd'hui, il y a un dispositif où on déploie des gendarmes au niveau des grands carrefours et tout là, avec des armes, seulement que ces messieurs ne portent pas de gilet pare-balles. Donc, vous imaginez, quand ces brigands-là opèrent dans une zone donnée, quand eux-mêmes, ceux qui vont riposter ne se sentent pas en sécurité ou protégés, vous pensez qu'ils peuvent aller au contact avec... Mener la riposte serait un peu difficile. Oui, donc il ne suffit pas seulement de les déployer, il faut leur donner les outils qu'il faut afin qu'ils puissent réussir leur travail. Concernant le cas du chef de l'État, quand à Londres, ou bien, oui, je crois que c'est en Londres, non? Oui. Quand il disait que c'est inadmissible de laisser les gens manifester avec des armes de guerre, ça voudrait dire que le chef de l'État ou ces personnes qui détiennent ces armes-là sont identifiées. Sinon, sans quoi... des manifestations de ce qui s'est passé. Oui, on va permettre... Mais quand il en parle, c'est parce qu'il a connaissance de... Il ne le dit pas par rapport aux braqueurs. Oui, je sais. C'est pas des manifestations. Non, on a vu des gens à partir le 19 août. À partir du 19 août, on avait vu des gens qui avaient braqué des armes. Ça va rejoindre ce que Adam disait tantôt, c'est-à-dire que quand ces personnes ont été identifiées, quelle est la suite? Est-ce que ces armes leur a été retirées par après? Parce que le chef de l'État, il a parlé comme ça. Mais on ne sait pas, est-ce que véritablement ces armes-là ont été retirées de la circulation? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se demandent... Non, je pense que à ce niveau, il n'y a pas trop d'inquiétude pour dire que ceux qui avaient manifesté en août 2017 détiennent encore des armes pour faire quoi là? Non, je ne pense pas. Ce qui se passe ici, c'est quelque chose de plus professionnel. C'est quelque chose de plus professionnel. Apparemment, vous maîtrisez un peu... Je ne maîtrise absolument rien. J'analyse. Quand on dit que c'est professionnel, moi je me demande quels sont les... Mais je vous donne l'aspect. J'avais dit ça tout de suite ici. Oui, quand la personne tire et reste là-bas ramasser les douilles. Parce que les Togolais n'est pas souvent aussi... On sait qu'une fois, quand on lance peut-être un caillou, là, tout le monde se met à côté et puis on dit, ah, je ne veux pas de problème. Non, la dernière fois à Bekpénou, la dernière fois à Bekpénou, quand celui à qui on voulait retirer les sous a résisté un peu, vous avez vu qu'on lui a tiré dans les pieds. Donc, ça veut dire que ceux qui descendent sur le terrain, ils sont déterminés. Si jamais vous organisez une riposte contre eux, vous risquez de laisser vos vies. Donc, ce qui fait que la population, quand ils tirent, étant donné qu'ils savent que vous-même, vous savez, l'arme a toujours un effet et a toujours fait effet sur la population. Donc, quand ça tire dans tous les sens... Si nous prenons le fait que, ou bien l'hypothèse que ça soit réel ce qui se passe et que ça n'y ait pas dans certains cas des mises en scène, ça veut dire que depuis la banque, il y a des complicités. Ah oui, voilà. Parce que si vous voulez prendre un certain nombre de montants, on ne vous sert pas au guichet. Au guichet ordinaire. Alors, la preuve est que depuis qu'on a mis le dispositif, que les gens ne roulent plus à Sigamé avec les... Oui, tout est dissuadé. Ils n'arrivent plus à le faire. Mais ce que j'aimerais dire, Mathieu, c'est qu'aujourd'hui, je pense ces gens, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces braqueurs attendent à ce que tu sortes du marché. Alors, qui donne l'information? Quelle information? Mais quand la personne va à la banque pour aller prendre ses... Mais qui est au courant de cette information? C'est pourquoi... Qui a cette information? C'est celui qui a quelque chose qui peut donner la chose. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas donner. Dans les propositions, c'est celui qui a quelque chose qui donne. Pas apprécié quand il dit qu'il faudrait que désormais, lorsque les... Si tu veux prendre un certain nombre de montants... Que tu investis d'abord, qu'ils te fassent escorter par des agents jusqu'à destination. Et au-delà de tout, il faudrait quand même qu'on commence par contrôler, du moins se laisser. Puisqu'il y a des entreprises qui le font, vous arrivez, les portables sont casés. Vous rentrez, vous finissez le travail, vous verrez. Et même quand nous prenons les grandes institutions, vous rentrez, lorsque vous maniez vos portables comme ça, là, vous êtes tout de suite interpellé. Et puis, il faut faire un travail avec les banques. Ceux qui rentrent dans les banques et restent dans l'accueil,
et tournent là-bas, manipulent après, les portables. Et après, quelques minutes après, ils sortent comme... On ne les voit même plus. Hein? On ne les voit même plus, ils sortent comme quoi là. Non, il faudrait que systématiquement, à chaque fois que vous rentrez dans la banque, vous puissiez faire l'opération avant de sortir. C'est vrai qu'on peut dire qu'on n'a pas de temps, on doit sortir, oui, on est libre. Mais en même temps, il faut voir des gens où le problème il y a toujours un problème de connexion qui font partie des gens là. Oui, mais en même temps, il se peut que ces gens puissent étudier, analyser les faits, gestes de ceux qui viennent prendre des sous et systématiquement ce qui signaler ça à leur complice. Moi, j'estime que réellement, c'est le dispositif sécuritaire aujourd'hui est compromis. Sinon, sans quoi on a vu vraiment marcher aujourd'hui. Par le passé, je pense que Yak était cité en exemple au-delà des frontières africaines. Compte de la sécurité, nous entendons. Seulement qu'aujourd'hui, il n'a plus de troupes à sa disposition. Il était cité en exemple quand il était à la gendarmerie. Il avait une troupe à sa disposition. Non, mais au niveau de en ce cas-là, quand ça n'allait pas, personne ne peut dire qu'avec ces braquages, il n'y a pas de sécurité. Non, il y a la sécurité est là. La sécurité est bien renforcée. Mais moi, comme je le disais, oui. moi, je pense plus à un acte de sabotage. Par qui, je ne sais pas. Je n'ai pas à qui ça profite, je ne sais pas. Je n'ai pas les moyens d'en savoir plus. Mais ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a décidément un acte de sabotage. Mais qui on veut saboter? Les travaux, les actions du ministre, ou bien c'est le dispositif sécuritaire de tout le pays qu'on veut remettre en cause? Non seulement ça. Alors, lors de sa dernière sortie face aux professionnels des médias, le général Yak a dit... Ça porte un coup dur à notre PND, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que nous avons besoin de plus de 600 et quelques milliards de la part des acteurs privés pour le financement de notre PND. Mais quand aujourd'hui, vous ne pouvez plus sécuriser l'argent dans le pays. C'est pour ça qu'il faut voir. Alors, je disais à l'instant que lors de sa dernière sortie, il a parlé bien sûr de cette collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. Il faut qu'on commence par dénoncer, c'est ça? Oui, il faut dénoncer. C'est obligatoire. Il faut dénoncer. Quand vous voyez des gestes suspects, des actions suspectes, il faut dénoncer. Mais vous pensez que... Il ne faut pas qu'on tombe aussi dans l'autre regard de la chose. On dit dénoncer, on ne dit pas de faire si on dit de dénoncer, ce n'est pas de prendre en charge, de prendre sur soi le règlement. C'est de dénoncer aux forces de sécurité quelqu'un qui a peut-être des comportements. Voilà. Et donc, ce n'est pas des vendus populaires. Voilà, ce n'est pas des vendus populaires qu'on demande, mais on demande à ce que les forces, les professionnels puissent prendre en charge le cas suspect que vous voulez dénoncer. Voilà. Oui, Mathieu, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, on a l'attention focalisée sur les forces de l'ordre et de sécurité. Ce qui est normal, mais dans la population, il y en a des gens... Oui, bon, ce qui est normal d'ailleurs, même puisqu'ils sont au premier plan de cette sécurité-là, de nous... le bas peuple. Mais c'est une lutte réellement qui interpelle la vigilance de tous. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un test qui dit lorsqu'on vient donner des bieux de ton argent, de tel bien que l'État te remboursera. Donc, je pense qu'il appartient à la population de pouvoir mener la riposte en collaboration avec les forces de l'ordre, de signaler tout ça. Parce qu'il y a des actes qui vivent parmi nous. Parce que si même on le dit aujourd'hui qu'il faut l'aspect professionnel de ces gens-là est beaucoup aujourd'hui, on a plus l'attention sur cet aspect-là. N'oublions pas quand même qu'autour de nous, quand même, qu'il puisse y avoir des gens mal intentionnés qui vivent dans tout. Donc il faut que ces actes-là puissent être donc remontés pour leur permettre de... Alors, je pense aussi qu'il faut que ça interpelle tout le monde au niveau du ministre des Finances. Il faut qu'on aide les populations à ne plus trimballer des billets de banque. Ou d'autres choses. Maintenant, c'est les moyens de paiement électroniques, les chèques et autres. Il faut qu'on passe à cette étape-là. Il y a très souvent, quand ces gens-là commettent leur forfait, je vous assure, de se déplacer. Je vous assure, si vous gardez une fois 1 million chez vous dans votre... Vous n'allez pas bien dormir. Vous n'allez pas bien dormir. Et ce qui tremble, on va dire tu vas garder 50 millions, 100 millions et des centaines de millions. Les moyens de paiement électronique et les trucs là. Moi, j'étais pas lorsque vous allez, par exemple, au niveau du papeterie, comment on l'appelle, Sames, Senescom, ces consorts, vous allez, ils ont grandement écrit que les chèques ne sont plus acceptés parce que les gens
ont étudié cela aussi, mais l'utilisent aussi. Ce n'est pas uniquement Bon, on va parler un peu de la mode opératoire. C'est parce que ce n'est pas rentré, parce que ce n'est pas rentré dans l'habitude des gens. Non, il faut être vigilant. C'est pas rentré dans l'habitude des gens. Quand ils vont opérer, ils sont souvent à moto. Et on tire une, deux fois, on ramasse les sous, paf, et puis il y a une moto sans plaque là, on n'arrive pas à identifier la... Faut-il finalement interdire la moto ou je sais pas, ou bien... Mais on a interdit la moto dans un secteur sensible, le grand marché. Et ça a marché. Mais on ne peut pas interdire la moto dans toute la ville. Non. Mais le problème, mais on interdit, on peut opérer des motos sans plaque. Les motos sans plaque. On peut les viser. Et systématiquement les interpeller. C'est là où nous disons que ceux qui agissent, c'est des spécialistes. Ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de circuler avec des motos sans plaque. Ils sortent simplement avec ça pour pouvoir opérer et repartir. Mais je dis aussi qu'il y a certains cas qui ressemblent plus à des mises en scène. Dans le cas de Kouenou, il y avait... À des mises en scène. Je vous assure, c'est des mises en scène. Comment une mise en scène? Prenez par exemple ce qui s'est passé à Super Taco. Oui. Super Taco. Les gens ont quitté, ils ont pris de l'argent, ils sont venus, arriver, ils se sont arrêtés vers Amotivé un peu. Après, ils ont quitté là-bas, ils arrivent à Super Taco. Bon, ceux qui sont sur la moto arrivent, ils jettent quelque chose sous le pneu glissait. Et puis, ils sont partis vers un vulcaniseur là-bas pour pouvoir... et c'est là où ils arrivent. Et quand ils arrivent, en même temps, le chauffeur a pris la poudre d'escampette. Au lieu de chercher à protéger ses patrons, tout ça, là, on ne sait pas. Et après, on prend l'argent et facilement on part. C'est trop facile. Et bon, mais maintenant, on alerte tout le monde, il y a eu braquage. Ça, c'est pas un braquage. L'argent vient d'où? Et je donne. C'est un exemple que je donne. Monsieur, qui le sait. Voilà, l'argent vient d'où? Et qui le sait. Et qui l'a pris. Et qui avait pour conclure braquage au Togo. Un mot pour le général Yark. Non, moi je l'encourage sincèrement et je vois la sincérité de l'homme. Yark n'est pas quelqu'un à badiner avec la sécurité. Oui, Adam, oui. Moi je l'encourage et ce que les gens oublient, la sécurité du Togo, n'est pas la sécurité de Yark. Son dispositif sécuritaire nous a toujours protégés dans ce pays-là. Je pense qu'il a fait la preuve. Ça là, je pense que cette affaire, on doit se resserrer autour de lui. Oui, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est plus une affaire du général Yark. Depuis que ça se passe, le Conseil des ministres ne s'est jamais prononcé sur le cas. Il faudrait que... Oui, il faudrait que ça soit à un niveau donné pour une implication. Je pense que la représentation nationale... On va y forcément revenir dimanche du Kodo. Je rappelle bien sûr que vous êtes le directeur de Forum de la semaine. Adam Adjournou, Vision d'Afrique, merci d'être passé. Thierry Afalou, administrateur de site information. Capola.net, messieurs. Quand il y a la guerre, on se met autour de son chef. Légendaire, on se dit à très vite.